toi, c'est Pacôme, c'est ça? C'est ça. Donc, enchantée, moi, c'est Aurélie. Donc, on sait comme convenu, on va parler de ton travail. Donc, il y a un peu un travail passion. Si je dis une bêtise, n'hésite pas à me corriger parce que je connais pas du tout ton métier, donc je peux dire des bêtises. Ça fait rien. Voilà. Donc, toi, tu travailles pour une entreprise, mais tu as un métier particulier, tu es souffleur de verre. Oui. Donc, souffleur de verre, nous, on imagine tout de suite les personnes qui fabriquent des verres ou alors qui font des objets décoratifs ou encore ceux qui font ce que j'appellerais un peu plus scientifique, les tubes à aisselle, les becs benzène et compagnie. Voilà, ce genre de choses. Mais ça, c'est un autre corps de métier, la partie scientifique. D'accord, c'est pour ça que je te dis, nous, c'est ce qu'on, en tant que novice, c'est ce qu'on voit. Donc, pour toi, tu travaillerais plus dans tout ce qui est artistique et vaissellerie, on va dire? Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, toute la partie scientifique, en fait, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler les souffleurs de verre. Nous, en tant que verriers qui faisons tout ce qui est vase, vaisselle, etc., nous, on nous appellerait en fait plus verrier à la main. D'accord. Mais le terme souffleur de verre reste tout de même accepté. Et c'est quoi la différence entre les deux corps de métier Eh ben, c'est exactement? que nous, on travaille à la canne avec des cannes qui font 1,70 m et à peu près, ou un peu moins. Alors que, par exemple, on travaillait comment dire, ceux qui vont travailler sur toute la partie scientifique, il est travaillé à partir déjà principalement de chalut. Pouvoir travailler avec des outils vraiment à la main, vraiment des petits outils qui peuvent se tenir dans une main, par exemple. D'accord. Donc, c'est vraiment deux techniques différentes. C'est pour ça que c'est un peu deux corps de métier séparés, tout en étant globalement, on peut regrouper les deux en tant que souffleur de verre. Voilà, c'est ça. Voilà, ok. Donc, un à la canne et un au chalut ou chalumeau, enfin, pour les plus novices d'entre nous, hein. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment, toi qui es très jeune, je ne sais pas quel âge tu as, ça ne me regarde pas, mais comment ça t'est venu l'idée de devenir souffleur de verre exactement? Alors moi, à la base, je viens de Bretagne et à côté de chez moi, là où j'habitais, en fait, on avait une personne qui travaillait le vitrail. Et donc, avec l'école, le collège, on avait été faire une visite. On avait été faire une visite comment dire, chez ce vitrailliste-là. Donc voilà, déjà, comment dire, c'est déjà un beau métier. Et puis encore un peu avant, avec une école, en fait, on allait à la verrerie de Bréa, qui est pas très très loin non plus de là où j'habite. Il y a un peu plus, il doit y avoir un peu plus une heure et demie de route. Puis après, il faut prendre le ferry pour aller à Bréa. Et donc là déjà, là par contre, c'était vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup plu déjà à ce moment-là. Et puis en fait, avec le temps, après, ça s'est estompé. Puis après, on arrive au collège, on voit encore plein d'autres choses. Et en arrivant aux alentours de la quatrième, troisième, on m'avait demandé du coup ce que je voulais faire. Alors ce que je voulais faire, c'était un peu confus parce qu'au début, j'avais pas vraiment d'idée plus que ça. Alors, on avait pensé à tailleur de pierre au tout début, mais tailleur de pierre, après, le truc, c'est que c'est un métier qui est beaucoup plus physique, où on peut être amené à porter des charges vraiment lourdes. Alors du coup donc, ma mère m'avait rappelé que le verre m'avait beaucoup plu à ce moment-là. Alors donc j'ai fait un stage à Poncé-sur-le-Loir chez un verrier qui est parti à la retraite qui s'appelle Gérard Torcheux. Et puis après, en fait, tout simplement, après j'ai continué parce que ça m'avait beaucoup plu. Alors j'ai continué, et puis après je suis parti au lycée, j'ai fait un CAP, j'ai fait un brevet des métiers d'art. Puis voilà, après on continue, on découvre d'autres choses, d'autres techniques aussi. J'ai fait un CAP en un an en tant que décorateur sur verre. Donc là, je ne travaille pas du tout le verre chaud, on le travaille froid. C'est à ce moment-là qu'on va faire de la taille, de la gravure et d'autres techniques existent.
D'accord. Donc c'est vraiment, c'était un stage pour voir si tu étais bien dans ce métier-là et Ah oui, vraiment, ça a été vraiment, un vraiment coup ce de qu'on appelle cœur. le stage de découverte, hein, parce que du coup, à ce moment-là, j'avais encore jamais touché de verre, donc en soi, c'était vraiment le stage de découverte de troisième. Donc c'est vraiment pour toi, c'est un métier passion, c'est quelque chose qui te Ah, plaît, bah, tu ne vas pas faire autre chose. ça me plaît vraiment, bah ouais, franchement, je me vois mal faire autre chose aujourd'hui. D'accord. Donc du coup, on va dire que tu pratiques depuis son stage, donc depuis l'âge de 14 ans à peu près. Tu as Ouais, commencé. à 14-15 ans. Ouais. Donc toi, tu travailles le verre froid. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette technique parce que je ne connais pas du tout. Je pense que nos abonnés non plus. Alors, la partie verre froid, vraiment, c'est tout ce qu'on va trouver, les pièces. Alors, ça peut être des pièces qui ont été faites au verre chaud, entre guillemets, où on va souffler une pièce, on va faire un vase et on va venir pouvoir le retravailler une fois froid. Par exemple, bah, là, dans l'entreprise où je suis actuellement, donc je travaille à Saint-Louis, tout comme des entreprises un peu plus grosses comme Baccarat. Ils viennent tailler leur verre pour, par exemple, bah, enlever de la couleur ou ce genre de choses pour pouvoir faire apparaître des motifs. Alors ça, c'est des motifs très traditionnels, on va dire. Et il existe des techniques de taille permettant d'avoir des choses plus contemporaines. Pour ceux qui ne connaissent pas Baccarat, ils sont surtout connus pour leurs cristaux, cristal de Baccarat, si je m'abuse. Donc le cristal et le verre, c'est sensiblement pareil, les techniques, ou c'est différent? Alors la technique en elle-même est la même, c'est la matière qui est différente, c'est-à-dire que le verre va avoir comme composant principal la silice. Ah, ça, jusque-là, c'est comme le cristal, donc la silice. Puis après, on va rajouter de la chaux, de la potasse, etc. Et on va dire que le cristal revient à avoir grosso modo la même préparation, sauf qu'on va y ajouter du plomb, entre 24 et 33% de plomb pour que ça s'appelle du cristal. Après, en dessous de 24%, on appelle ça plutôt un cristallin. Mais voilà, dès qu'il y a, en gros, de toute façon, en général, dès qu'il y a du plomb dedans, c'est du cristal. D'accord, d'accord. Donc toi, tu travailles surtout à la canne. Donc la canne, qu'est-ce que c'est exactement? Bah, la canne, c'est ce qui va me permettre d'aller prendre mon verre, pouvoir le travailler, puis ensuite pouvoir, en fait, c'est un tube, hein, en gros, c'est une grande paille. Et en fait, ça va me permettre de souffler, d'avoir ce creux, au final, ce contenant, ce futur contenant. Voilà, c'est tout simplement ça. Je te demande parce que bon, moi, je connais un peu sur de verre, parce que je m'intéresse énormément à tout ce corps de métier, mais mes abonnés, peut-être qu'ils ne connaissent pas, donc je peux poser des questions pour les rester simples. Voilà. Après, moi, j'avais une question. C'est est-ce que vous avez du matériel de protection pour éviter les brûlures ou autre, ou même au niveau de la respiration, quoi que ce soit? Alors, au niveau respiration, non. Alors, l'entreprise dans laquelle je suis actuellement a des systèmes de ventilation. Cependant, ça ne fait pas tout. Les poussières de verre, etc., on n'a pas. On peut pas vraiment porter de masque comme ça pour éviter on va dire les poussières de verre. Après, on n'a pas de gants non plus. Bon, des chaussures de sécurité sont quand même les bienvenues et des vêtements en coton sont les bienvenus aussi. Voilà. Pour éviter tout risque de brûlure, C'est pour un peu éviter comme les moi. brûlures avec les vêtements qui collent, quoi. C'est quand même dommage. Voilà. Après, moi, la question que je voudrais te poser, c'est pour toi, c'est quoi la pièce la plus difficile que tu as pu réaliser en verre? Alors, c'est ce qu'on appelle un Graal. Donc, en fait, c'est tout simplement ce qu'on va appeler une première, on appelle ça une poste. Alors en fait, c'est un premier, une première partie qui va être colorée où on va ensuite la tailler pour enlever cette couleur. Et ensuite, suite à ça, on va la reprendre à chaud pour ensuite reprendre du vert par-dessus et comment dire, pouvoir en fait avoir un motif taillé ou sablé, enfin suivant la technique que l'on veut,
pour après englober tout ça. Donc ça, en général, donc, beaucoup sont faits en forme d'œuf ou ce genre de choses. Mais voilà, après, on peut faire ça, on peut faire de toutes formes. Ça c'est la pièce la plus difficile que j'ai pu faire. Je verrai pour vous envoyer à ce moment-là des. C'est est-ce que tu penses que ton métier pourrait s'apprendre en autodidacte? Euh, alors, il y a quand même des bases à connaître. Pour ma part, je pense qu'il y a quand même des bases à connaître. D'un autre côté, je me dis que l'évolution du métier a évolué quand même de manière considérable. On est parti quand même de rien, d'une simple matière qu'on a englobée autour de noyaux avec des matériaux d'argile, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on en est à souffler à la canne. Et donc, en soi, je me dis qu'apprendre en autodidacte, oui, ça se fait. Je connais des gens qui l'ont fait. Euh, Après, de là à dire, est-ce que ça fait, entre guillemets, est-ce que ça fait d'eux vraiment des gens qui font des belles pièces? Après, c'est chacun en juge comme il veut. Il y a quand même des belles pièces qu'on sort tout de même. Donc, d'un côté, oui, je pense que c'est un métier qui peut s'apprendre en autodidacte. Euh, ouais, non, non, franchement, oui, non, je pense que à part deux, trois petites techniques, après, une fois qu'on a appris vraiment les toutes techniques de base, après, il y a moyen de faire beaucoup de choses quand même. D'accord. Et si quelqu'un avait envie de faire ton métier, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager à suivre cette voie? Ah bah, déjà, je lui fournis les écoles adéquates, déjà. Il y a trois écoles en France. Donc, il y en a une qui est en Auvergne, il y en a une qui est dans l'Est, à Sarrebourg, et il y en a une troisième qui est à Vannes-le-Châtel. Et après, moi, je réponds à toutes ces questions, il n'y a pas de souci. Courage, c'est vraiment un beau métier qui est en train d'un côté, qui est en train de se perdre. Il y a beaucoup moins de verriers en France depuis que j'ai commencé le lycée. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose, il y a quelque chose à faire. Donc, oui, bien sûr, moi, j'encourage, il n'y a pas de souci. D'accord. Et donc tu parles d'école, il y a un diplôme, c'est quoi? C'est un CAP, un bac pro? Alors, il y a un CAP qui existe, donc qui est le CAP Art du verre et du cristal, en fait, qui nous apprend à travailler, à avoir vraiment les techniques assez basiques, qui nous permettant par la suite de pouvoir être embauchés par les cristalleries de France, qui sont des entreprises industrielles. C'est-à-dire qu'on va nous apprendre à souffler dans un moule, on va nous apprendre à faire des apports de verre pour faire des jambes et des pieds. Euh, donc ça c'est vraiment les techniques principales qu'on va nous apprendre au lycée, et ça se fait en CAP. Après, suite à ça, après, on arrive dans le cursus du brevet des métiers d'art. Donc, en fait, c'est un brevet qui est à peu près équivalent au bac. Et donc, là, on va apprendre vraiment toute la partie artistique, c'est-à-dire que toute la partie où, si vous allez chez un souffleur de verre en France, euh, il y a, comment dire, les techniques vont s'y rapprocher plus fortement à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre à manier des fers, des ciseaux, ce genre de matériel que vous n'allez pas utiliser une fois en industrie ou quasiment pas. Voilà, donc il y a ces deux diplômes-là. Il y en a d'autres. Après, si vous voulez continuer à pousser, il y a le diplôme des métiers d'art, donc qui a été changé, qui s'appelle aujourd'hui le DNMAD. Et là, par contre, c'est beaucoup plus poussé d'un point de vue, c'est moins dans le métier, c'est beaucoup plus poussé dans la partie recherche artistique. Avec, en fait, c'est bien, pour ma part, je pense que c'est bien si on a envie derrière de devenir designer, de faire vraiment de la pièce d'exception, ce genre de choses. Pour ma part, moi, c'est pas ce que je voulais, donc je me suis arrêté au BMA. Puis aujourd'hui, je m'en sors très bien. Je pense que c'est ça. D'accord. Le fait de faire un métier passion, pour toi, c'était important ou pas? Eh ben, disons que je me lève tous les matins en étant content, déjà. Euh, et je sors du travail et je continue d'être content. C'est le principal.
D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais partager sur ton métier? Bah, tout. Ouais, tout ce que je veux bien le partager, il y a pas de souci. En tout cas, déjà, tu partages avec nous, c'est super, parce que moi, on apprend à connaître et tout. Puis peut-être qu'il y a des personnes qui viendront te voir en privé pour avoir plus d'informations. Sait-on jamais? Voilà. Euh, moi, je voulais savoir si ton entreprise, que tu as parlé de journée découverte quand tu étais plus jeune, est-ce que ton entreprise, elle en fait des journées découvertes sur les écoles et compagnie? Au collège, pas trop. Euh, enfin, après, franchement, j'ai envie de dire là-dessus, il faut demander parce que malheureusement, ça reste quand même une grande entreprise et c'est le genre de choses, je suis pas trop au courant. Je connais pas les élèves, enfin, les jeunes qui viennent, c'est souvent des élèves de lycée et c'est pas des stages de troisième pendant une semaine, etc. qui viennent. Enfin, moi, j'en ai pas vu, donc après, c'est le genre de choses faut demander éventuellement. Vous pouvez appeler la cristallerie de Saint-Louis ou même Baccarat, on ne sait jamais. C'est possible, hein. Je pense que d'un côté, ils ont besoin de monde aussi. Enfin, en tout cas, à Saint-Louis, ils en demandent. Donc, c'est- Donc voilà, s'il y en a qui veulent faire souffleur de verre, hein, ou qui ont des enfants qui ne savent pas quoi faire, ouais, faites-les pourquoi pas. découvrir ce beau métier. Hein. Bon, par contre, faut savoir Honnêtement, que je serais plus jeune, moi je me demande si je ne me serais pas dirigée. oui, non, mais après, par contre, il faut savoir que moi là-bas, j'étais en Bretagne, j'ai de la famille qui est sur Blois, j'ai été faire mes études en Auvergne et aujourd'hui, je me retrouve dans l'est de la France. C'est difficile de trouver quand même des verriers vraiment proches de chez soi. C'est une aubaine pour ceux qui ont vraiment des verriers à côté, hein. Vraiment. C'est sûr. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même intéressant. Après, on va conclure tout doucement. Donc le mot de la fin t'appartient. Donc qu'est-ce que tu aimerais dire à nos abonnés? Eh bien que je les invite à venir comment dire, me parler sur Facebook. Il y a pas de souci à ce niveau-là pour toute information complémentaire au métier, à la matière en elle-même, peu importe. Et puis que voilà, enfin, et que tous ceux qui veulent vraiment se lancer dans le métier, franchement, faut pas hésiter. Il y a même un pôle, par exemple, pour des personnes qui ont plus de 25 ans qui veulent reprendre des études. Il y a des pôles qui existent. Par exemple, je sais qu'en Auvergne, il en existe. Des pôles Greta qui peuvent vous aider. Alors, je sais pas comment ça se passe au niveau des financements, etc. Mais vous pouvez intégrer aussi il y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, franchement, à se lancer. Et moi, je voudrais te poser une dernière question. Bon, là, tu travailles pour une entreprise. Est-ce qu'un jour, te mettre à ton compte en tant qu'artisan, ça te plairait ou est-ce que tu préfères rester dans une grande entreprise? Non, non. Comment dire, c'est bien pour commencer. Enfin, pour moi, je trouve que c'est bien pour commencer parce que ça permet d'avoir des gestes plus précis. Ça nous apprend à avoir une régularité, être rigoureux, etc. Cependant, je vais pas dire que c'est fermé, mais disons qu'une fois qu'on a compris comment souffler au moule, comment faire des apports, comment on a fait le tour. Après, après, faut vraiment apprendre les pieds vraiment sur le tas entre guillemets. Donc, oui, vraiment d'ici quelques années, peut-être 10 ans. Après, oui, effectivement. Après, j'aimerais ouvrir mon entreprise. Bah, nous, on aimerait bien avoir des nouvelles. Hein. Donc, si tu n'hésites pas à venir nous voir pour nous dire quand tu as Ah, y a pas ton artisanat ou quoi que ce soit, on sera heureux de te promouvoir. Hein. Il n'y a pas de souci puisque c'est le but de notre groupe. Puis bah, là, en attendant, on va, à la suite de cette interview, nous on mettra les liens de ton entreprise et puis ben, des pièces.